à Ousmane Tanor Dieng. Macky drague l'opposition. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication écrit Idrissa Seck, mon aîné, Malick Gakou, mon frère. C'est d'un discours empreint de fraternité que le président de la République Macky Sall a utilisé hier, dimanche 23 février, lors de la cérémonie d'hommage à Ousmane Tanor Dieng, qu'il qualifie d'exemple de constance et de cohérence. Macky Sall appelle son opposition à dissoudre leurs contradictions dans l'unité autour de la grandeur de notre nation. Macky fait un clin d'œil à Idrissa Seck, titre l'AS qui rapporte que la poignée de main entre les deux hommes a été l'image forte de la cérémonie d'hommage. Un geste fortement applaudi par la foule, souligne l'AS. Et si le deal se confirmait, se demande à Grand Place, qui relève aussi le clin d'œil de Macky à son aîné Idi. Macky déclare dans Tribune, Idi et moi sommes témoins du respect et de la considération de Ousmane Tanor Dieng. Le Parti socialiste se souvient de Ousmane Tanor Dieng, hommage unanime à un républicain. Le Soleil titre Le Soleil qui cite Macky Sall. Il nous a laissé une leçon de vie. Aminata Mbengue Ndiaye estime qu'il avait un sens élevé des valeurs républicaines et Idrissa Seck de conclure par Ousmane Tanor Dieng est une source d'inspiration intarissable. Tanor Dieng réunit Macky, Idi et Gakou, rapporte les Échos. Vox Populi écrit que d'outre-tombe, Tanor réunit la classe politique qui n'a pas été du tout épargnée dans Sud Quotidien par Ngouda Mboup qui clash les acteurs relativement au blocage, au dialogue politique. L'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM. De l'avis de l'enseignant-chercheur, les acteurs politiques ne parviennent pas à se hisser au-dessus de la mêlée. Selon l'invité de Sen Radio de ce dimanche, s'il y a des questions restées en suspens, c'est parce que ces questions-là, nous ne les avons pas dépassées, nous ne les avons pas résolues. Il n'a pas manqué de convoquer le caractère imprécis du dialogue en cours. Affaire Petro-Tim, le doyen des juges clôture l'instruction. Titre Libération, qui ajoute que la balle est désormais dans le camp du parquet qui doit retourner au magistrat instructeur le dossier accompagné d'un réquisitoire définitif. L'affaire Petro-Tim nous sert de transition pour parler de Aliou Sall, le maire de Guédiawaye qui vend la mairie à Auchan à 1 milliard de francs CFA selon Direct News et l'exclusif. L'exclusif qui parle d'un nouveau scandale. À Guédiawaye, c'est un projet de location soutien. Le premier adjoint au maire, Babacar Ngaye Garaf, déclare qu'on ne soit pas surpris qu'un jour de voir Aliou Sall vendre les mosquées, les rues de Guédiawaye, le lycée Limamou Laye et même la police. Fin de citation. Kémi Séba, sitôt arrivé au Sénégal, sitôt refoulé, rapporte Tribune. Les Échos font savoir, arrêté à sa descente d'avion hier pour être réexpédié le soir, Kémi Séba fait un boucan et Bruxelles Airlines refuse de l'embarquer. Il a pourtant été dûment convoqué par le juge d'appel pour un procès. Aujourd'hui, rapporte Les Échos. Vox Populi, titre sur frayeur au parc de Hann. Un lion mort la main d'un homme. En sport, Stade le quotidien du sport nous parle de la Ligue 1 sénégalaise, renversant contre Guédiawaye FC, Teungueth FC, champion de la phase aller. Stade revient également sur les fortunes diverses avant la C1. Le Barça revigoré, le Real troué. Barça assure devant Naples et Real. Doute avant City. Terminons par Sunu Lamb. Bombardier crache ses vérités. L'État doit confier le CNG à un autre. Bombardier soutient toujours dans Sunu Lamb que la lutte traverse une crise énorme. Sunu Lamb fait savoir que Alioune Sarr, le président du CNG, va faire face à la presse ce matin. C'est tout. À vos jours.